Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous nous rejoignez aujourd'hui par cette vidéo, nous sommes une famille de 4 personnes, donc Fabien et moi-même, Céline, et accompagnés par nos 2 filles, Malou et Lily. Nous voyageons pendant 1 an au travers de l'Amérique du Nord et Amérique centrale. La semaine dernière, on vous a emmené à Calgary voir le Stampede avec son rodéo et son pogo. Et cette semaine, donc on va un peu plus loin, on va jusqu'aux Rocheuses et on va commencer par les grands parcs nationaux de Banff et Jasper. On fera aussi Yoho et Kootenay. Voilà. Vous allez voir, c'est un petit peu mixé. On a découpé ces parcs en 2 vidéos parce qu'il y a pas mal de matière. Donc cette semaine, c'est la première partie. Clairement, cette semaine, on va en prendre plein les yeux avec ces parcs. Donc on vous emmène avec nous. Salut, nous, c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ça y est, on arrive dans les Rocheuses. Alors, le paysage change tout de suite. Autant jusqu'à Calgary, c'était tout plat. Mais depuis Calgary, on voit les montagnes en fond d'écran. Ah, c'est impressionnant. En fait, ce dont on ne s'était pas rendu compte à Calgary, c'est qu'on était déjà assez haut parce qu'on avait nos Pringles, notre boîte de Pringles qui faisait pop. Et on avait également, c'était quoi qui a fait la mayonnaise. Et en fait, on est déjà à 1000 mètres d'altitude à Calgary, mais on s'en rend pas compte. Donc là, on va monter tranquillement jusqu'à Banff et on va faire les parcs nationaux. Donc on verra un peu où on va pouvoir se garer puisque les campings sont tous pleins à cette époque-là. Juillet-août, ça va être le rush. Il y a certains spots où je pense que ça va être aussi un peu noir de monde, donc on verra un peu ce qu'on fait. Et voilà, en tout cas, il fait beau. C'est déjà, on est content. Bon, on vient d'arriver à Banff, on vient de prendre des informations. Bon, on a vu un ours sur les voies ferrées. Je sais pas, on est à 200 mètres, même pas. Il est un peu loin, mais... Ouais, mais on le voit bien quand même. Mais il est là. De toute façon, faut pas s'en approcher beaucoup plus, en théorie. On va essayer. Après... des fois, il peut arriver il est plus vraiment très loin. J'ai l'impression qu'il est assez petit. C'est quand même Céline qui fait « Ouais, mais il est loin, là !» Et qui fait « Il y a des ours !» Mais il est loin, il est trop loin. Reviens. Dès nos premières heures dans le parc, on était servi avec un ours noir et une autre surprise au bord de la route. Ça y est, on s'est posé pour notre première petite balade au John Salt Lake. Il est super tard, 19h, mais c'est pas grave. Ça va être agréable. Et puis on va venir sûrement pique-niquer après sur la petite plage, là, ça a l'air mignon. Bon, Banff et Jasper, en fait, là, on va faire plein de parcs entre Banff, Jasper. Des tentes, j'en ai vu à Decathlon. Oui. On va voir Yoho, Glacier National. En fait, c'est de la folie, quoi. Vous avez sur des centaines de kilomètres plein de parcs nationaux, donc il y a de quoi faire. On entend plus les bruits des gens que de la nature. Ça nous fait bizarre parce que... Malou a d'ailleurs renseigné dans son livret d'explorateur. C'est ça que t'as mis, Malou ? Elle doit mettre ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle sent. Et donc, ce qu'elle entend, elle a mis des gens. C'est vrai que ça nous fait bizarre parce que... On est moins isolé qu'on a pu l'être. Voilà. C'est la première fois qu'on retrouve autant de monde dans les parcs nationaux. Donc là, ça va, on a réussi à trouver une place, mais je pense qu'en journée, en fait, tous les lacs doivent être un peu pris d'assaut, vu là, il fait très chaud en fait aujourd'hui. Là, on a eu jusqu'à 35. Donc je pense que les gens veulent se rafraîchir aussi. sans nos amis les moustiques. Alors, ça c'est trop cool.
Vous devez vous dire, mais il parle tout le temps de moustiques et tout. Mais c'est un truc de fou. Et là où on s'était garé pour le Stampede, le gars nous dit, ah oui, mais ouais, c'est vrai que là, il y a pas mal de moustiques, mais parce que nous, les premières semaines de juillet, ça dure 3 semaines. C'est quand ça se réchauffe et tout ça. Il dit, mais oui, mais nous à Québec, c'était en juin, donc en fait, ils nous suivent. Mais là, c'est vrai que la balade... C'est quand même fatigant à la longue. Hein. Ouais, mais là, c'est cool. De pouvoir sortir sans moustiquaire, sans crème, sans Produits. produits, machin. Là, et du coup, là, c'est d'avoir une balade sans moustiques. Sauf là, je sais pas ce que j'ai. Et je vais en écraser un. Bah voilà, ils arrivent hein, peut-être. C'est pas un moustique, ça doit être un petit moucheron. C'est un micro-moustique. Rectification, on s'est fait quand même bien piquer là sur la fin. Juste pour le plaisir. Bah après, tu vois, dès qu'il y a un endroit où t'as pas mis de produit, c'est de la folie. Après, c'est le début du soir aussi, peut-être qu'ils sont plus nombreux, je sais pas. La foule est partie, il est 21h en même temps. Les paddles sont rentrés, les canaux sont dégonflés. On n'est pas à l'heure canadienne, là. On est à l'heure espagnole. Ouais. C'est un petit pique-nique du soir. Bah, en même temps, c'est bien parce qu'il fait surtout... profite de la fraîcheur du soir. Là. C'est clair. Parce qu'on a quand même eu très très chaud. Le lendemain matin, on se lève tôt pour se rendre au Lake Louise, un des spots prisés dans le parc de Banff. On vient d'arriver au Lake Louise, donc c'est le spot le plus touristique du parc national de Banff, donc on va voir si c'est mérité. Normalement, les eaux sont plutôt belles. Moi, j'ai roulé tôt ce matin parce qu'à partir de 8h, il n'y a presque plus de place, notamment pour les camping-cars parce que c'est limité. C'est le seul parking payant dans le parc, payé à la journée. Et donc voilà, nous arrivons à ce petit site, ce petit bijou préservé du tourisme de masse, dont on fait partie. Ouais, non, en fait, il y a du monde. Mais bon, ça on le savait. Mais si on se filme comme ça, on a presque l'impression d'être tout seul. Hein. Bon, il y a quelques bateaux, mais voilà. Là, on est tout seul. On est tout seul devant le lac. Attends, il y a beaucoup de monde quand même. Regardez. Tu me tords le bras. Tu me tords le bras. Bref, il y a pas mal de monde. On va essayer d'aller faire une petite balade un peu où il y aura un peu moins de monde. Alors, on a décidé, au début on voulait faire le kayak sur ce lac-là, mais en fait le parking on est assez loin, donc on s'est dit on va pas galérer, donc on fera sur d'autres lacs. Alors juste par contre pour rigoler, je pense qu'en fait on aurait dû l'amener et le louer, parce que regardez les prix de location, on savait que c'était le plus cher, mais 30 minutes, 135 $, plus les taxes. Bon, les taxes sont pas élevées ici, mais quand même, ça fait quand même 100 € de l'heure, 100 € de la demi-heure. Ça nous conforte quand même sur le fait qu'on va vite rentabiliser notre kayak. Hein. Ah bah là, on le loue 2-3 fois, c'est bon. Hein. Ah, surtout qu'il en faut deux. Il nous en faut deux là en plus. Non, c'est des gros canoës, je pense que tu peux aller à 4 dedans. Tu crois que tu peux aller à 4 ? Ça a l'air assez grand. Mais 145 $ de l'heure. Le gars, en 2 heures, il a déjà payé son canoë. Hein. Bon, allez, 3 heures, on va dire. On n'ira pas faire de kayak ici parce qu'il y a carrément trop de monde. Et hier, on était au lac Johnson. Oui, c'était plus calme. C'était vachement plus calme, moins touristique, mais c'était franchement très joli aussi comme cadre. Voilà, là, le cadre est sympa parce qu'il y a quand même des très hautes montagnes. Mais on va prendre de l'altitude. Un peu sauvage, hein, je crois, depuis 2 mois, à avoir moins de monde. Et là, c'est vrai que voir toute cette foule et toute cette foule de touristes, on en est, hein, mais c'est pas forcément notre gros kiff. Mais je pense que déjà, si on va faire la balade, on va aller randonner. Je pense que déjà tous les petits. Il y a énormément de bus en fait. Tous les gens qui sont en sandales là, et donc eux ils s'arrêtent juste pour faire la photo. Donc nous on va aller s'écarter un petit peu. Le point de vue est quand même beau. On dirait une piscine, tellement c'est bleu. Il y avait juste les petites taches rouges des canoës. Mais non, la vue était plutôt sympa. Ça valait le coup de monter. Après, la vue est très belle. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a le gros hôtel, quoi. Tu te dis, on va voir la pleine nature, montagne et tout. Il fait un peu, Et l'hôtel, il prend. T'as pris des... Oui, j'ai tout pris. Vidéo ? Oui. Non, mais parce que la dernière fois non, qu'on parce que a moi fait j'aime le pas Saguenay, prendre des vidéos, moi. Quand on est allé au Saguenay pour pique-niquer, on a les vidéos pendant la rando
L'aller, le retour, mais zéro pendant de la vue au Ouais, bout mais d'1 il n'y avait pas de beluga, Ce qui est un peu pas de dommage. beluga, pas de Vous êtes vidéo. d'accord avec moi? Pas de vidéo. Non, pas de beluga, Pas de beluga, vidéo. pas de vidéo. C'est comme ça. Bah là, il y avait des moustiques, donc vidéo. Vidéo. Vous avez un immense hôtel Fairmont au pied du lac. C'est énorme, hein? Donc l'hôtel, comme à Ottawa et comme à Québec, si vous n'avez pas vu notre vidéo, c'était construit par les compagnies de chemin de fer pour attirer du monde une fois que les lignes étaient ouvertes. On vient de voir une petite avalanche. Un tout petit peu de neige. Et c'est aussi le paradis des Instagrammeuses. Saute pas, hein, parce que je voudrais pas que tu glisses, ma petite. Donc le Lake Louise c'est quand même cool. Après, Oh là là. faut mieux venir tôt. Alors nous on n'est pas arrivé tard, on est arrivé à 7h30. Mais le temps de se lever, de prendre le petit déjeuner, bon bah il y avait déjà des bus à arriver. Je pense avant 8h ça va être plus calme parce qu'il n'y a pas les bus encore. Ultra chaude. Et l'eau est ultra chaude. L'eau, elle est... Non, elle est ultra Je glaciale. sais pas si elle est riche Oui, en elle est minéraux ultra ou quoi, parce qu'elle est... Non, je crois Vraiment trouble. qu'ils extraient le pec citron ici. C'est des eaux savonneuses. Enfin, je pense. Oh la balade qui donne confiance. Allez, on rentre par la grille. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour que les dinosaures ne s'échappent pas. J'ai dépensé sans compter. Malou nous raconte des histoires parce que ce sont des coins à ours quand même. Et il est recommandé de faire du bruit un petit peu, de parler, tout ça. Sur le thème Twilight, super. Bah, la balade pour l'instant, elle monte gentiment tout le temps. On devrait arriver à un lac après. Bien joué là. Bien joué Germaine. Elle va Et c'est tellement froid que ça te saisit les pieds là. Comment ça? Bah c'est glacé. Ah bah je peux pas tenir. Hein. C'est froid. C'est glacé. Je suis allée juste le record de 4 de l'impression. Ça fait mal aux pieds hein. Hein? On s'est arrêté au Lower Spiral Tunnel. C'est juste à côté de la 4 voies et c'est assez intéressant. C'est un, comment ça s'appelle, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Oh, le chef-d'œuvre, si quand même. Les gars, ils se sont dit, il y avait l'ancienne voie de chemin de fer. C'est au début du XXe siècle, l'ancienne voie de chemin de fer était trop pentue et donc ils ont inventé un système en spirale pour monter la pente. Le petit spot du soir trouvé sur Overlander. Il y a pire. Hein. Pas mal ce petit spot, juste à l'extérieur du parc. Regardez qui c'est que j'ai levé tôt ce matin. Mais bon, c'est quand même pas mal aussi d'être là sur les lacs tôt. C'est plutôt calme.
Donc le plan d'aujourd'hui c'est canoë, enfin. Parce que hier on l'a pas sorti. On va se caler. Non. Bon, on va attendre un petit peu là. Parce que le soleil, il va d'ici une demi-heure, une heure, il va bien donner. Donc ça devrait être un peu plus chaud. On a repéré la mise à l'eau, ce sera ici. Et la zone de retournage, ce sera là-bas. Le retournage. Je sais pas si on a dit, on est au M Lac Émeraude. Effectivement, l'eau a l'air de ressembler. La couleur, c'est incroyable. La couleur des lacs, là. Ça va Lily? Ça vous plaît le kayak? L'eau, elle est bien bleue. Et là, si tu fais les tomber ton conditions appareil sont, photo géniales. dans l'eau, t'es cuit. L'eau, elle est trop belle, quoique un peu froide. Hein, on n'ira pas se baigner après. L'Emerald Lodge, pas mal. Un petit logement. Ah oui. C'est une baleine. Après les formes de nuages, Malou a trouvé une autre discipline, les formes de neige. Et on dirait vraiment une baleine. C'est vrai que c'est excellent. Quelle autre chute on va voir? On va voir les chutes Takako, après celles-là qui sont les chutes Hamilton. On se rafraîchit un peu après avoir séché le kayak. Ah, ça donne envie de plonger. On va aller se reposer les mains en bas. Lily, il est bien ce pont naturel? Bah, c'est pas vraiment. Mais bon. Ah, c'est pas vraiment un pont, mais c'est un pont naturel, c'est un pont de roche. Ok. Ah oui, mais c'est pas un pont. Non, bah oui, enfin bon, ça va. C'est joli Oui, ou mais pas? c'est pas un pont. Est-ce que c'est bien à voir ou pas? Oui, mais c'est pas un pont. D'accord. Alors Céline, en amatrice de chute, va être ravie. Ah, c'est magnifique, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. On va voir les chutes Takako qui tombent de plus de 250 mètres. Et bah ça se voit. Ah ouais. 254 mètres exactement. C'est beaucoup plus haut. Niagara, c'est combien? Bon, Niagara c'est 50-60 mètres peut-être. C'est pas très haut Niagara. Montmorency, 70 mètres. Voilà, on commence à arriver dans la zone humide là. c'est génial. Ça y est, on est dans l'œil du cyclone. Ah non, on se fait asperger là. Ah, c'est la folie là. Regarde. Allez, courageux Céline, elle y va. Céline ne revient pas, je pense qu'elle est définitivement perdue. Désolé, tant pis pour le groupe. Moi, il faut que je retourne. Ah non, je la vois. Ah, je la devine. Oh là là, mais il flotte. Je dirais qu'il pleut. Alors? Ah, c'est une bide, hein. Faudrait guetter parce qu'il y a le soleil qui est caché, mais dès qu'il sort, ça fait des arcs-en-ciel. Ah, j'en ai eu un. Ah J'en cool, ai eu un parce petit. que c'est vraiment magnifique quoi. Et ça, c'est super.
Elle est où la voiture? J'ai fait un truc qui monte. Ah ça va, la vue est sympa pour s'arrêter. On est bloqué. Alors Fabien, tu crois qu'on va passer? Bah on est passé à l'aller, on va passer au retour. Tout bijou. On prend large. Ah, tu prends pas plus large que ça? Je pense que ça passe. Ok, là, doucement, doucement. Ça passe. Ah en bas. Il y a pas de monde en bas. Je pense que ça devrait le faire. Non, il y a du monde. Ah, surprise. Attention parce que là, ça fait une route un peu en merdicus. Oh là, le carnage. C'est bon. Allez, Allez. direction. On va tenter un camping ce soir. Premier camping peut-être. Premier camping au Canada. Peut-être ce soir. What? Ouais, parce que dans les parcs nationaux, vu que là on est très respectueux des règles, on n'a pas le droit de dormir n'importe où. Et pour éviter de faire pas mal de kilomètres parce que les parcs sont très grands, bah, on va peut-être tenter de faire un camping. Voilà. Alors c'est un camping Et simple. rejoindre un copain qui est déjà dans ce camping. Donc on espère qu'il nous a gardé une place. Ah, bon, une bonne nuit de sommeil, tout le monde a bien écrasé, ça fait du bien. En fait aujourd'hui on fait une journée plus cool, on ne fait pas de visite normalement. Plus cool mais je vais quand même bricoler. Voilà, on a démonté la roue avec le cric, j'ai mis un deuxième cric en sécurité, le pneu au cas où. Il y a le piston qui est un peu déformé là. Bon, normalement c'est pas ça qui va faire le bruit, mais on va regarder les plaquettes. Nettoyer les supports là. Je vais passer, j'ai acheté un petit coup de bombe magique. Brake cleaner. Voilà, on va nettoyer tout ça. Après on va mettre un petit peu de pâte ici. Voilà, on a appliqué un peu de lubrifiant à frein. Là sur les. Hop. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre les plaquettes. On a replacé les plaquettes, replacé tout le bloc frein. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter la roue. Et puis bah, on verra bien si ça couine toujours. Soirée feu de camp. Eh oui. Alors, attention, voilà, une spécialité canadienne, les s'mores. Sous la supervision de Manon. Il vous faut acheter le pic Le kit. de chez Déjà Walmart. le kit. Non mais attends, mais déjà le Ah pic. oui, le pic. Le pic, voilà. Avec Haute qualité, Bah oui. avec rotation automatique manuelle. Voilà, c'est bon comme ça. automatique manuel. Le kit à s'mores. Le kit à s'mores. Composé de marshmallows, de biscuits et de barres chocolatées. Ouais. Alors c'est parti. Mais faut que tu tombes toi. Eh, je sais. Première étape terminée, donc le chamallow est cuit, on le met dans le biscuit. Attention, Faudra plus faire le sans se tour. brûler si possible. Et surtout, sans vider le chamallow. C'est ça. Attends. Voilà. Ah bah, on est débutants, Manon. Attends. Voilà, chamallow posé. Chocolat Carré de chocolat. inséré. Biscuit Et on est posé. Et maintenant, on attend. Non, on attend. On attend que ça fonde. Est-ce que t'es quoi? J'étais malade avec la bouille. J'en ai trop mangé quand j'étais petite comme toi. On dirait de la pizza. Reste élégante, la classe, reste élégante. Et c'est... ça se fait pas. C'est possible. La classe. Ça peut. Et alors? C'est bon, après. Je viens de chez mes doigts, j'ai pas Est-ce que c'est meilleur que les chamallows tout seuls? Bon, c'était bien cool ce petit camping. Donc on était posé avec Kevin et Clem, des Français qui voyagent pour 6 mois là au Canada. On avait aussi Vincent et puis Manon, une Québécoise qui est en vacances dans le coin. Donc, c'était vraiment cool, une bonne soirée. Là, vous avez deux types de camping, soit avec service, donc électricité, des douches, etc. Soit comme ici, sans service. Et donc vous avez juste des toilettes sèches, un petit point d'eau quand même pour faire votre vaisselle si vous voulez. Mais il n'y a pas de douche, pas d'électricité, etc. Nous, ça nous va très bien. Et le prix, c'est 19 $ la nuit. Donc ça va. Et puis là, on se mettait à 2 véhicules, donc ça fait 10 $ par véhicule. Ça va, ça reste raisonnable. Ça permet de ne pas faire trop de kilomètres. Puisque si vous êtes dans la légalité, vous n'avez pas le droit de dormir n'importe où dans le parc. C'est vraiment dans les aires désignées, donc dans les campings. Et ce qui était sympa,
c'est que vous pouvez acheter un permis feu. Je sais plus comment ça soit 10 ou 11 $. Ça fait 7-8 €. Et vous avez accès à une réserve de bois et vous prenez ce que vous voulez en bois pour le brûler, par contre sur le camping. Donc on a pu faire des marshmallows. Il faut savoir que tout marche ici sur la confiance, puisque il n'y a pas d'accueil, etc. C'est-à-dire que vous arrivez et vous vous enregistrez tout seul. Donc en fait, et vous payez tout seul. Donc soit vous payez en liquide, donc dans une petite enveloppe, soit vous pouvez même faire par carte de crédit, vous rentrez vos coordonnées bancaires et vous mettez votre enveloppe et vous avez un petit ticket, un petit talon que vous mettez sur votre emplacement pour dire que vous avez payé. Le permis feu c'est pareil, vous mettez les 10 ou 11 $. Et puis vous vous servez, mais c'est voilà, tout est basé sur l'honnêteté. Oui, on a payé. Là on fait la rando du Canyon Marble et on va faire aussi les paint pots, les pots de peinture. On est dans le parc. On une crotte d'ours bien fraîche, Voilà. maman elle flippe. Ouais, on est sur le chemin, il y a une crotte d'ours bien fraîche, comme dit Malou. Et donc on fait une bonne randonnée de 10 km à peu près. Ouais, bah faisons du bruit. Hein, Ouais, parce que... Donne-moi ta main. Moi, je vais te- Et on est dans le parc de Kootenay, donc un autre parc national. Et cette forêt elle a été le théâtre d'un énorme incendie en 2003. C'est-à-dire que c'est ligné. Et pourquoi on n'est pas sur le sentier là? Et bah ça fait une petite boucle comme ça. Donc, énorme feu de forêt en 2003, du coup en fait on a l'ancienne forêt et la nouvelle forêt en même temps. C'est beau hein. C'est superbe. C'est Papa impressionnant la profondeur de ce canyon là. Tu te dis, et puis le courant, la puissance de l'eau qui circule. Du coup on n'a pas besoin d'aller au Grand Canyon aux USA. Bon ouais, t'as raison. Bon vas-y, on fait demi-tour. Hein. Papa, j'ai dit tabernacle et après maman elle m'a regardé avec des drôles de yeux et puis j'ai dit c'est pas grave, je suis pas québécoise. Ah, c'est vraiment sympa cette balade. Pas mal, pas mal. On a une blessée, Ah Céline s'est fait mal à la cheville. Et pour l'instant, elle serre les dents. Ah, j'irai jusqu'au bout de la rando, je lâche rien. On va voir peut-être quand même qu'on fera un autre Ah, plan, on va voir. Je me suis tordu la cheville dans un petit chemin étroit et accidenté. Donc on a fait tremper la cheville dans l'eau glacée. On espère que ça va aller parce que demain on a prévu de faire une grosse rando, donc on verra ce soir. Si ça, pour l'instant je boite pas. En tout cas, les Affaire à paysages sont suivre. quand même Bah c'est trop beau. terribles. Terribles. C'est trop beau. Hein. On commence à arriver dans les pots de peinture. C'est pas encore tout à fait là, mais la terre est déjà bien rouge. Peu scabreux le passage. Hein. Après, ça a l'air de se rassécher, mais c'est trempé partout. Voilà. Donc, il y a des bouts de bois qui sont mis un Merci, peu les partout. filles. Là, ça va, c'est un petit plancher. Mais pour l'instant, c'était pas mal de passages techniques. On trouve plein de vestiges. Alors après, je sais pas si c'est de cette époque-là, mais en fait, ça a été, il y a eu une exploitation jusqu'il y a une centaine d'années. Alors je sais pas si ça date de ça. Ah. mais- Bah, ça En gros, fait- ils exploitaient les terres avec l'oxyde de fer. Moi je dirais que ça c'est une brouette. Je sais pas, mais c'est vrai que ça fait déjà un petit bout de temps que ça doit être là. Hein. Et puis tout à l'heure, c'était la charrue. C'est pareil, c'est des charrues qui ont un peu d'âge quand même. Ah, ça change des cascades turquoises. Hein. C'est vraiment ocre. On est presque rendu en haut, là où il y a les pots de peinture.
Le plus gros pot de peinture. La source de la rivière. C'est marrant parce que ça fait une couleur presque vert et tout le reste est ocre. Alors Lily, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée. Elle est trop géniale, elle est trop belle. Trempée dans la rivière, hein, parce que là, Oh la nouille. t'aurais pu glisser aussi. Hein. Marble Canyon, c'est bon. 2,7 km. Comme Céline, bon, sa cheville ça va, mais bon, on va pas trop abuser. Donc, le parking est à 3 km. Du coup, elle est avec les filles et moi je vais chercher le camion. Enfin, on va venir chercher la blessée. Là, je suis tout seul s'il y a un ours. C'est bon? Coucou! Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. T'as croisé personne? Pas d'ours. Petite soirée feu de camp. camp au camping de Forillon. Canyon Marble. Et arrête au d'être camping voyant. de Canyon Marble. Ça grille, ça grille. Alors Malou? C'est bon? Oh, elle est grillée super bien, papa. Et Fabien est préposé au grillage des saucisses. Non, mais elle est là. Ça Tout serait est dans le chaud, hein. pouce. C'est 3 heures plus tard, là. Toujours à griller ce Ah, saucisse. C'est du grand art. Voilà. Ah là, regarde, maman. Ah, deuxième soirée de s'mores. Ça commence. On va le finir le paquet. On va finir le paquet, mais je suis pas sûre qu'on en rachètera, hein, parce que c'est bon, mais c'est pas. Oui, non, les chamallows suffisent à eux-mêmes. Voilà, je crois que ça suffit à eux-mêmes. Mais c'est bon avec le petit carré de chocolat. Regardez, ça gonfle. Bon, ok, on en rachètera. Vous avez vu, ça gonfle. Quand on a acheté Oh le là là, il kit est tout complet, gonflé. mais le biscuit, je trouve pas que ça donne un truc. C'est pour ça que tu achètes juste le petit carré de chocolat que t'enfonces dans le Ouais, marshmallow. le lint, c'est ce que Manon nous disait, il mettait du lint. Parce que l'aéro, là, c'est pas terrible. Non, c'est pas magique. Ouais, ouais. Bah ouais, le lint, ça peut être pas mal. Ouais, bon, Et puis bah demain, on sait pas encore ce qu'on fait. Peut-être une rando sur un glacier, enfin pas sur le glacier, mais proche d'un glacier ou kayak. Ça va dépendre de la cheville de Céline. Ouais. On espère que le marshmallow va la tanker. on va remettre tout ça bien droit. Alors, elle vous a plu cette vidéo? J'espère que vous avez vu de beaux paysages. La semaine prochaine, on se retrouve pour une autre longue vidéo, car le parc des Rocheuses continue. Eh oui, avec ces magnifiques paysages et ces lacs bleu azur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est aussi sur Instagram, hein, voilà. N'hésitez pas à partager. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Les gens Mais bon, vont ça va. trouver que c'est un peu chiant, on parle que de moustiques. Ouais, bah je vais couper alors. Et on aurait dû prendre un thermomètre, tiens, pour... Faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois. Une voie de chemin de fer, Ouais, c'est une voie de chemin de fer, mais c'est surtout. en spirale. Ouais. Ah, un truc d'ingénierie. Tout ce qu'il faut pour qu'on soit célèbre. Bah tu te mets comme tu veux. Hein. En pull. On va garder le oui. Et pas le coup. Donc on a fait... tu vas trop vite de toute façon. Vas-y, casse-toi là. Et donc dans les campings québécois,